J'étais en train de dire qu'il est là, mais bon, c'est sans objet. Parce qu'on ne peut pas dire ce qu'il est déjà. Il est là parmi nous. J'aimerais que quelqu'un lève juste la main droite légèrement et nous sommes debout. Je ne sais pas comment cette réunion a été préparée. Mais depuis 3 heures, je suis debout, pas parce que je voulais, mais parce que la pression de la présence de Dieu de ce programme m'a réveillé. J'ai regardé à tout moment ma montre pensant qu'il était 8 heures alors qu'il était 3 heures. Je ne suis pas prophétique, je voulais dire, je ne suis pas prophète des ministères, mais j'ai été pris en charge par cette dimension prophétique de la réunion de cet avant-midi. Vous êtes des habitués des Sakola, mais laissez-moi vous dire que depuis que la terre est terre, cette journée n'a jamais existé. Comme cela n'a jamais existé, ça veut dire que cette journée inaugure une saison que vous n'avez jamais connue. Ton amen est en train de placer les fleurs sur le chemin de ta grâce. Finalement, j'étais embrouillé parce que je voyais. J'ai été camionné, passez-moi le terme, par l'action de l'esprit qui est en train de travailler ici. Vous manquerez en français, en lingala, d'expliquer ce que Dieu va faire cette année. C'est-à-dire que ce que l'Éternel va faire va vous pousser à chercher les dictionnaires pour permettre à quelqu'un de comprendre ce que tu comprends en esprit, mais que l'intelligence n'est pas capable d'exprimer. Parce que ce que Dieu va faire étant surnaturel, le verbe du monde ne peut pas rendre la profondeur et la quintessence de ce que tu es en train d'expérimenter. Justement, pendant que tu dis Amen, je vois que le ciel continue à s'ouvrir. 2025. L'Éternel est le Dieu des noms, des chiffres, d'atmosphère, de l'ainsi dit et de l'ainsi fait. Et j'étais donc en train de consulter la numérologie spirituelle et prophétique. Quand j'ai pris les 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça me donne 9. Si tu es habitué au chiffre 7, je t'amène au chiffre 9. Le chiffre 9 veut dire la finale. Ah, pour ceux qui aiment les matchs, moi je ne connais pas très bien quelque chose en foot, mais je me débrouille quand même. Ça veut dire que tu as quitté le 16e de finale. C'est comme ça on dit? N'est-ce pas? Tu as gagné au 16e. Tu es passé au 12e. Tu es passé au 8e de finale. Tu es passé au quart de finale. Tu es arrivé à la demi-finale. Et aujourd'hui à Sakola, tu es en finale. Non, j'étais en train de parler à quelqu'un qui a déjà renversé tous les ennemis. Et là, il est en finale. Je t'annonce qu'il n'y a pas match retour en finale. Il n'y a qu'un seul match. Dis au voisin, après ici, il n'y aura plus rien. Comme je vais gagner, il n'y aura pas un match retour. S'il n'y a pas Sakola des sorciers ici en pleine journée contre moi, il n'y a que les Sakolas physiques des hommes de l'esprit. C'est que ce que je veux dire, c'est ce qui va arriver. On n'a pas d'opposant dans cette affaire. Nous sommes en match final. Vous savez, quand on dit final, la première des choses qu'on voit, c'est la coupe. Donc Dieu va te gifler d'une coupe que tu n'as jamais eue. Tu vas connaître un accident avec la prospérité. Vous savez, la prospérité ne déforme pas, mais elle réforme. Elle vous remet dans l'état initial, dans la présence de Dieu.
tel que Dieu l'avait dit. Elle est spéciale, c'est Maombi, c'est Sakola, particulière. J'étais connecté depuis hier, je suivais. Et la pluie a annoncé pour que la terre soit fertile. Parce que quand le ciel est ouvert, la pluie tombe. Et quand la pluie tombe, c'est pour permettre à la terre d'être fertile. Dis aux voisins, nous ne sommes pas dans le désert. C'est pourquoi il a plu hier. Dis aux voisins, la pluie qui est tombée a rendu la terre fertile. Comme toi, tu es fertile de la terre, donc tu es fertile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à 5 personnes, j'ai la bonne nouvelle, tu es fertile. Cette année ici, tu enfanteras. Nous sommes à la maternité prophétique. Celui qui dit Amen, cela veut dire qu'il est en train de pousser l'enfant qui était dans le ventre. Dis aux voisins, il y a de sages femmes ce matin ici. Okobota lelo. Yebisa voisin soko zaki na zemite ezokota kaka sikoyo. Ezokom à peine à 9 mois kaka sikoyo. Ozobota pe lelo. Nous ne sommes pas dans le temps humain. Nous sommes dans le temps de l'éternité. En même jour, en un seul jour, l'on peut partir de la pauvreté à la richesse. On peut passer du chômage au travail. On peut passer de célibat au mariage avec une dose unique d'une grossesse à 4 enfants pour récupérer le temps perdu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici qui a téléchargé l'option rappel prophétique? Dis au voisin rappel prophétique. J'ai demandé au prophète de me mettre hier parce que je voyageais aujourd'hui. Après, Dieu a fait que comme il est prophète, il n'a pas réussi. Donc, il m'a amené aujourd'hui. Il m'a amené aujourd'hui, comme c'est le chiffre 9, je me suis rendu que nous sommes les 18. Les 18, c'est 1 plus 8, ça fait combien? 9. Donc, nous retournons dans la finale. Dis aux voisins, ce n'est pas le match amical. C'est un match de coupe. Et chacun va sortir avec sa coupe ici ce matin. Je ne connais pas le nom de ta coupe. Peut-être que c'est le travail ou c'est le mariage. Peut-être que c'est le voyage. Je t'interdis de voyager en économique, sinon tu vas maigrir. Il faut voyager directement en option de vitesse. Tu seras en première place pour que tu voies bien les choses, comment ça se passe. Et quand tu seras là, fais le matalana, fais le live, fais le selfie. Quand on t'a combattu, il ne s'était pas caché. Quand tu seras béni aussi, ne fume pas ta voiture. Fais 4 mois qu'on voie que c'est toi. Après tu vas fumer ça. Je parle à quelqu'un qui est fâché et qui dit avec moi finale. Ne vous en faites pas, il y a des matchs où c'est... Vous savez que même s'il n'y a pas de prophète, vous allez réussir parce que l'arbitre c'est Jésus, le juge de tout c'est le Saint-Esprit. Le terrain appartient à Dieu. Donc, on va seulement gagner le match par la grâce de Dieu. Merci prophète pour l'invitation. Une fois j'étais passé ici, c'était pour... j'étais en visite et cette fois-là, un privilège, un honneur. D'avoir un homme qui est parti... Vous savez, il y a des gens qui ne sont plus des messagers, mais sont devenus des messages. C'est-à-dire que même quand tu le vois, même si tu as oublié ta Bible, et quand tu le regardes, tu trouveras tous les chapitres de la Bible dans sa vie. J'ai connu cet homme il y a très très longtemps. La première fois que je l'ai vu de loin, on m'a dit il est venu à Églou, je ne sais pas moi, en 4 certains moments d'Églou, des choses comme ça. Il est prophète. Il était à pied avec un pantalon Isaac peut-être. Un avenir douteux, des circonstances inexplicables. Il y a des gens, si vous l'avez rencontré il y a 30 ans et qui vous demandent en mariage, vous lui direz sans effet en les regardant dans les yeux et lui dire « je n'aime pas des blagues ». Mais quand tu tournes les pages plus tard, tu vas te rendre que tu dois retirer la parole que tu avais dite. Parce que l'homme, ce n'est ni son passé, ni son présent, mais l'homme, c'est le futur.
C'est pourquoi Dieu n'a pas mis les yeux derrière pour voir le passé. Il a mis les yeux devant parce que ta vie, c'est demain. Et ton demain commence juste quand tu dis Amen, ton demain va commencer. Un homme extraordinaire que Dieu a élevé dans la francophonie, dans le monde, qui sillonne le monde, qui prêche l'évangile. On n'a pas besoin d'attendre qu'il meure parce que déjà il ne mourra pas. Peut-être qu'ensemble on va aller seulement au ciel parce que nous sommes de la dernière génération avant que Jésus ne rentre, je crois, par la grâce de Dieu. Et donc, une personne qu'on doit bénir parce que Dieu nous a donné un don. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me souviens une fois, j'étais parti aux États-Unis quelque part dans un pays et puis j'arrive là-bas. On était en train de vouloir chercher m'expliquer. En fait, on voulait expliquer aux gens qui j'étais. Et je me suis rendu compte que le pasteur était bloqué. Puis il a dit, vous connaissez celui qui a chanté Moto? C'est son père. Donc, il y a des gens pour vivre. Il faut qu'un autre nom soit là pour que ta vie vive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il y a des gens comme de Mwenze, Jogras, PDG, qui se font la référence d'État-nation. Même si on dit, tu vis au Congo, quelqu'un ne connaît pas, dis seulement le prophète Jogras. Ah! Donc, tu es Zaïrois. Moi, j'aime ce nom-là, je ne sais pas pourquoi. Tu es Congolais. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour cet homme? On célèbre Dieu pour cet homme, pour maman au Canada et les enfants. Et toute l'équipe qui est en train de travailler par la grâce du Seigneur. J'ai un défaut, je vois les anges partout où je passe, je ne sais pas pourquoi. Et pendant que j'étais assis là-bas, les prophètes étaient en train de prophétiser. Nous étions en Psaume 121, je crois. Et j'ai vu que tous ces arbres-là commençaient à prendre du feu. Et j'étais en train de vouloir regarder ce qui se passe. J'ai vu tous ces arbres ici, là où les gens sont assis en bas là. Le feu prenait ces arbres et se fait contaminer les personnes qui étaient assises sous ces arbres là. Alors j'ai voulu faire un effort de briser les protocoles pour chercher un arbre le plus proche, mais je n'ai pas vu. Mais je suis quand même allé par la foi. Laissez-moi vous dire une chose. Nous ne sommes pas ici parce que c'est Sakola de chaque année. Nous sommes ici dans la création. Sakola veut dire prophétiser. Prophétiser veut dire créer. Créer veut dire commander. Commander veut dire imposer. Imposer veut dire dire. Dire veut dire déclarer. Déclarer veut dire il faudrait que les choses arrivent telles qu'on a dit. Ici, il n'y a pas de prière. Ici, on exerce le pouvoir de la création. Donc tout ce que l'homme de Dieu dit est enregistré et par la terre, et par les vents, et par les éléments de la création. Même si tu arrives à Hong Kong et qu'une situation veut te rattraper, la terre qui a enregistré les prophéties va dire à la situation que tu n'es pas concerné. Parce que les déclarations qui ont été dites vont devoir conduire et déterminer la suite de temps, non seulement de 2025, mais d'une saison de 45 ans ou de 60 ans pour quelqu'un qui a encore 80 ans de vivre, et c'est ce que Dieu va faire. Prenez cela au sérieux. Moi, à ta place, j'enregistrerai toutes les déclarations. Je connais un homme, il était dans une église X au Nigeria, et le pasteur a déclaré, cette année, personne n'enterrera son fils. Tout le monde a dit Amen. Au mois d'avril, son fils est décédé, il n'était pas là, sa femme l'appelle et dit, ne l'enterrez pas, je rentre demain. Allez les chercher à l'hôpital, mettez-les dans ma chambre. Quand il arrive, il trouve son fils dans la chambre, mort. Il est parti chercher les cassettes, à l'époque c'était des cassettes. Il a sorti, il a mis dans la radio, cassette à l'époque. Il a appuyé le play, la prédication. Il a fait passer jusque là où l'homme de Dieu a dit, cette année, personne n'enterrera son fils. Quand il est arrivé là-bas, il a dit aux morts, est-ce que tu as entendu? Après, il reprend encore. Personne n'enterrera son fils. Il dit à son fils, est-ce que tu as entendu? Lève-toi. Il n'était ni diacre, ni ancien, ni par le rêve, ni par procuration. Il était un homme qui était connecté à une parole. Je suis en train de vous dire ceci. La pierre qui a tué Goliath, ce n'est pas la pierre qu'on a ramassée. C'est la pierre qui a été renforcée par le GPS de la parole. C'est-à-dire, au fait, en réalité, ce n'est pas la pierre lancée qui a tué Goliath. Ce sont les paroles qui ont précédé le lancement de la pierre, qui a pris la prière et l'a dirigée. Donc, cette année ici, tu seras dirigé par tout ce qui a été déclaré ici.
cet enfant était ressuscité parce que une parole a été annoncée. Josué 21, 45 dit ceci. De toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées pour Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Je parle à quelqu'un? De toutes les bonnes paroles. Quand Dieu parle, vous le voyez où? C'est par ses serviteurs. De toutes les bonnes paroles. Ce que j'aime dans ce verset, c'est qu'on a précisé que Dieu n'a que dans sa gibecière les bonnes paroles. On n'a pas de mauvaises. Les bonnes paroles. Toutes s'accomplirent. Aucune ne resta sans effet. Aujourd'hui, par rapport aux déclarations qu'il y a, même si tu ne dis pas Amen, j'ai téléchargé ta foi moi-même. J'avais déjà dit Amen avant de venir à ta place. Je suis en train de t'informer de ce qui va se passer, même si le voisin n'a pas compris. Dis quand même Amen pour qu'il se réveille. Mais dis-lui que ton Amen n'a pas beaucoup de mégas. Ça a été pris en charge par le Wi-Fi du pasteur. Et ce que je suis en train de dire, c'est ce qui va arriver. Cela va arriver dans le nom de Jésus de Nazareth. Donc, considérez la profondeur de ces paroles. Aucune ne tombera à terre. Tout va s'accomplir. Tout va s'accomplir. Même les réclamations sataniques et maléfiques transgénérationnelles et tous les esprits de suivi et de contrôle, les esprits géants et courts, toutes ces formes de choses-là ne tiendront pas devant l'oracle de l'Éternel. Pendant qu'on est en train de prophétiser ici, tout ce qui était en train de te combattre était en train de prendre les affaires et de reculer dans le monde des ténèbres. Donc finalement cette année, c'est une année de gloire et de faveur. Est-ce que tu peux dire aux voisins, cette année ici, si tu échoues, on t'envoie dans la planète Jupiter. On n'a pas besoin de toi ici sur la terre. Tu dois réussir parce que c'est l'année du meilleur. C'est le meilleur que tu auras. Donne-moi un amen puissant. Aujourd'hui, mon intervention qui est dans le livre d'Esther a pour sous-thème remise et reprise. Dis aux voisins remise et reprise. Nous sommes dans le livre d'Esther au chapitre 9e. Vous connaissez l'histoire d'Esther, qui était une femme, une sœur, une dame orpheline des pères et des mères, récupérée par son oncle Mardoché, à l'occasion parce qu'elle avait les promesses de Dieu, cooptée par le plan prophétique et finalement par la provision divine, elle s'est retrouvée au palais par une élection qui a été faite parce qu'elle était là. Vous savez, il y a certaines choses qui n'arriveront et certains systèmes qui ne seront mis en place que parce que tu es là. Après toi, ce système sera révoqué parce qu'on doit vouloir te faire entrer, sachant que tu ne réponds pas aux critères. On doit créer une zone prophétique, on doit créer une loi qui n'existe pas quelque part, seulement pour que toi tu entres et que les choses se passent. Et finalement, elle s'est retrouvée au palais. Ce qui m'étonne, c'est que cette femme est restée longtemps avec son mari sans que son mari ne sache qu'elle était juive. Est-ce que c'est possible de vivre avec un Ougandais dans sa maison comme femme et ne pas savoir qu'elle est ougandaise? Est-ce qu'on peut vivre avec une Française dans sa maison et ne pas connaître son identité? Vous savez, quand Dieu décide de vous bénir, il prend des directions illogiques. Il renverse des lois établies, il prend une orientation où les statuts de la terre tombent. Il passe, il renverse la constitution de cette nation-là et il impose sa loi parce que toi, tu dois entrer quelque part. Je suis en train de lever ma main droite avant de commencer et déclarer que tu entreras sans utiliser la voie que tout le monde utilise pour arriver dans ta gloire. Ton amen va me pousser à continuer la parole du Seigneur. Et donc elle est arrivée là, jusqu'au jour où la femme elle-même lui révèle qu'elle est juive. Et puis après, il y a eu un combat. Quelqu'un voulait les combattre
On a même écrit une loi pour que cette loi puisse tuer on puisse tuer tous les juifs à une certaine date. Et la Bible nous apprend que le ciel, la providence divine, a fait de manière à ce que, entre le jour où il a pris la décision d'abord de tuer Mardochée, mais aussi la suite pour renverser tout le peuple, le ciel descend et informe quelque chose au roi par rapport à Mardochée. Les gens prendront des décisions contre toi, mais entre leur décision et leur exécution, le ciel va intervenir pour changer les choses. C'est possible que cela arrive dans la vie de quelqu'un. Laissez les gens prendre des décisions. Laissez-les faire des projets contre toi. Le problème, ce n'est pas de faire les projets. Le problème, c'est d'exécuter les projets qu'ils ont. Et l'Éternel fait toujours quelque chose. Finalement, le Seigneur a renversé les choses. Aman qui voulait prendre le pouvoir, qui voulait que Mardochée meure, qui voulait que la femme puisse avoir des problèmes, Dieu change l'histoire et amène Esther et Mardochée à vivre une autre chose dans leur vie. Et au chapitre 9, le verset 1er, au 12e mois qui est le mois d'Adar, le 13e jour de mois, jour où devait s'exécuter l'ordre de l'édit du roi, et où les ennemis juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Que celui qui a dit Amen soit béni. Que celui qui a dit Amen soit béni. Je suis en train de revenir parce que le ciel me dérange. Ces anges-là sont en train de me déranger par rapport à ce que j'avais vu la nuit. Je reviens là-bas avant de continuer. Donc j'étais en train de dire, prophète, que ces arbres-là étaient sous le feu. Et j'ai vu, il y avait beaucoup d'anges qui descendaient et qui prenaient ces personnes. Quand ces personnes quittaient là où se trouvaient les arbres pour venir, il y avait comme les habits qu'ils portaient qui tombaient. Et il y avait un mécanisme qui faisait à ce que leur habit soit changé à autre chose. Je suis en train de vouloir prier. Je ne sais pas comment je vais le faire. Ce n'est pas un service, je ne saurais pas descendre. Mais je vais seulement permettre à ce que je passe à autre chose parce que le ciel est en train de me déranger pour ça. Je suis en train de prier par la grâce de Dieu que le feu que j'avais vu sur ces arbres se manifeste maintenant. Et que tous ceux qui sont dans les rayons de ces arbres-là soient poussés, touchés par l'Esprit. Et le Seigneur m'a dit 3 choses vont se passer par rapport au feu qui est en train de brûler en tous ces arbres que vous voyez, à partir d'ici jusqu'à là-bas. Il y a 3 choses. La première des choses, c'est la vitesse. C'est-à-dire que l'Éternel m'a montré que ces personnes-là, cette année, vont connaître une vitesse particulière dans leur vie. La troisième des choses, j'ai vu des portes s'ouvrir et d'autres fermer. L'Éternel a dit, il y aura quelque chose qui va se passer, qui va faire à ce que les portes qui étaient des portes de malédiction ferment et des portes de l'esprit de faveur s'ouvrent. La troisième des choses, j'ai vu qu'on est en train de remettre les clés à ces personnes-là. Et quand ils prenaient les clés, ils étaient en train de courir pour aller ouvrir un grand portail qui était devant. C'est ce que j'étais en train de voir. Donc je prie maintenant par la grâce de Dieu que toutes ces personnes, j'ai besoin seulement de 25 personnes parce que nous sommes en 2025. Le premier 25 personnes que l'Esprit de Dieu est en train de toucher est en train de venir en ce moment. Je demande au protocole de m'aider parce que cette grâce-là commence là où il y a des arbres et dans le rayonnement. Mais après cela, je viendrai ici. Mais cette onction est en train de partir là-bas. Toutes les personnes qui sont là où il y a des arbres, le feu là est en train de descendre. Je demande au protocole de m'aider. Je vais compter jusqu'à 3 et amenez-moi ce 25 premières personnes que l'onction de l'Éternel est en train de visiter. Je compte 1, je compte 2 et je compte 3. L'Éternel me dit que ces personnes sont des personnes puissamment élevées et appelées à expérimenter le surnaturel. Dans leur vie, cette année, ils compteront le miracle que Dieu va faire. Et les choses ne resteront pas les mêmes. L'onction de l'Éternel commence à identifier ces personnes et commence à les amener. Ce n'est pas la délivrance. Il n'y a pas de démons. Il y a seulement l'impactation de la main de Dieu qui est en train de toucher ces personnes. Je demande à ceux qui sont en train de jouer de monter le son, car le Seigneur commence le travail. Je suis en train d'attendre la première personne que l'Esprit du Seigneur est en train de visiter
et amené en ces lieux. Partout où il y a des arbres, particulièrement en face de moi là-bas, il y a quelque chose qui se passe. Particulièrement à ma droite, à ma gauche ici, à côté derrière là-bas, il y a quelqu'un que je suis en train de voir. Mais j'ai vu que c'était comme des couronnes qu'on était en train de placer sur ces personnes. Aidez-moi à prendre ces personnes. J'ai besoin de premières 25 personnes. Première personne, avant qu'on entre dans une autre étape. Le Seigneur dit que ces personnes vont vivre les meilleures grâces de cette année. Les meilleures grâces de cette année. Les meilleures grâces de cette année seront vécues, expérimentées par ces personnes. Je vois 2 étoiles là-bas. Cet arbre ici, là. Cet arbre-là, je vois 2 étoiles. Ça veut dire qu'il y a 2 personnes qui sont appelées à monter. Et l'Esprit les visite maintenant. Sous cet arbre-là à droite, là au fond, il y a 2 personnes, 2 étoiles que le Seigneur est en train de toucher là. Et vous les amenez sur le tapis avant de passer à autre chose. Il y a sa grâce. Quelqu'un va connaître de la vitesse et expérimenter les meilleurs de la bénédiction de Dieu. Amenez-les-moi rapidement, amenez-les-moi rapidement. Le Seigneur est en train de faire une remise et reprise. Remise et reprise. Tu donnes la mort et te donne la vie. Il remplace la pauvreté à la richesse. Il change les équipes et les choses. Il est en train de le faire d'une manière particulière. Il y a une vitesse de grâce qui est en train de se faire. Remise et reprise. Remise et reprise. Remise et reprise. Je vais terminer avec les arbres. J'attends une personne qui reste là de ce côté. Et j'attends une dernière personne. Là où il y a le palmier, de ce côté-là, j'ai vu un soleil. Il y a quelqu'un qui est appelé à briller. Pas cette année, mais à partir d'aujourd'hui. Quelque chose de particulier est en train d'arriver là. Parce qu'il est le Seigneur. Amène-le rapidement, on va prier. Amène-le rapidement, on va prier. Il y a la remise et reprise qui est en train de se faire. Rapidement, rapidement, rapidement. Yes. Je quitte les arbres et je viens terminer ici avant de parler quelques minutes. Donnez-moi un papier rapidement, n'importe quel papier, un papier. Quelqu'un qui a un papier. Pas papier mouchoir, papier normal. J'étais en train de voir quelque chose, on a écrit ambassade. Et ambassade, on a écrit visa. Je vais donner un visa prophétique à quelqu'un. J'ai besoin d'un papier. La grâce du Seigneur va faire quelque chose. Ce que je suis en train de faire va arriver. J'étais à la montagne des Karama il y a quelques jours. J'étais en train de prier et je rencontre une vieille maman. J'étais en train de donner les offrandes sur la montagne. Et cette vieille maman me regarde et dit, Dieu me dit de te dire
que tu as une grâce de rencontrer le roi. Mais cette fois-ci, il va changer des choses. Il va t'amener quelque part. J'ai entendu la prophétie. J'ai dit Amen. Quand je sors de là, quelque chose d'inattendu qui n'était pas dans mon programme arrive. Le secrétariat et protocole d'État américain m'envoie un message. Je n'ai pas cherché, je n'ai pas demandé, je n'ai pas cherché d'invitation, je n'ai pas payé de chaises, rien du tout. Tu as été retenu pour assister à l'investiture du président américain lundi. Je suis en train de prendre l'avion tout de suite, je suis en train de partir là-bas, mais je ne pars pas seul. Je suis en train de partir avec quelqu'un. Je suis en train de partir avec quelqu'un. Au nom de Dieu de Mwenze, dans l'esprit prophétique dans lequel je me trouve, je bénis ces papiers et je les transforme en visa. Et de voyage, et des enfants, et de travail, et de délivrance, et de l'argent, et de percée, et de connexion, et de ministère, et d'équipement. Chacun prendra selon sa part. Moi, je prends seulement ce papier et je le lève. Je ne t'ai pas demandé de venir. Merci pour ta foi. Je suis en train de vouloir, de toutes les façons, l'Esprit va le faire. L'Esprit va le faire. Je donne ce papier. Donnez-moi de l'onction d'huile ici, n'importe qui. On va utiliser une bouteille de quelqu'un qu'on va bénir. Ça, c'est pour toi-même. Gloire au Seigneur. Je suis en train de le faire. Ici, il n'y a pas de théâtre ici. On est en train de dire des choses qui vont arriver. Il faut prendre ces vidéos parce que tu auras un email qui va descendre ce soir ou demain. Et ton histoire va changer. De toutes les façons, le Saint-Esprit va choisir. J'ai combien de papiers ici? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai besoin de 10 pour que ça fasse 25. Pendant que je prie ici et que ta main est levée, le nom qui sera écrit ici va descendre là. Une onction va te toucher et le protocole t'amènera ici, je te donne. Je suis en train de libérer dans Sakola 2025 le visa des milliardaires, le visa des millionnaires. J'étais en train de parler à un prochain, la personne qui va représenter le prochain président, le prochain directeur régional de la Banque mondiale en Afrique centrale est quelque part ici. Je suis en train de parler de quelqu'un, un médecin, qui va entrer dans une dimension plus puissante de l'esprit. Moi, je me tiens ici prophétiquement. Et on commence à amener 25 personnes. Quand l'esprit te touche là, je te donne le visa. Je suis sous l'onction prophétique. Quand je te donne ça, tu accèdes à quelque chose. Amenez-le rapidement. Le Seigneur est en train de sélectionner. Qu'il soit là-bas ou ici. Quelque chose se passe. Amenez-la. Donne. Amenez-les ici. Amenez-les ici. Je suis en train de donner le visa d'une personne qui était emprisonnée dans une nation étrangère. Et l'heure est arrivée où il doit expérimenter la puissance de Dieu. Prends le visa et entre dans ta génération, dans ta grâce. Entre dans ta destinée. Qui parte rapidement, on n'a pas le temps. Entre dans ta destinée. Prends. Amenez-les rapidement. Entre dans ta destinée. Amenez-les rapidement. Toutes les personnes que l'Esprit a sélectionnées. Amenez rapidement, d'où qu'ils soient. D'où qu'ils se trouvent. Je donne d'abord à ces personnes que l'Esprit est en train de visiter. D'une manière particulière. Ouvre sa main.
Voilà, c'est ça. C'est le visa de la délivrance. Je suis en train de voir deux jeunes hommes. Deux jeunes hommes. Ils ont une onction prophétique. Et le Seigneur me dit dans ce sac-là d'aujourd'hui, il ouvre l'intensité de l'onction dans leur vie. Il y a deux jeunes hommes. L'onction va le visiter. Voici les signes. Ils vont courir de là où ils sont, car l'Esprit va le prendre d'une manière particulière. J'attends ces deux personnes, ces deux jeunes hommes, les prophètes que l'Éternel impacte, les prophètes que l'Éternel a choisis. Amenez-moi ce jeune homme. Donne-lui son papier, c'est son visa. Ce n'est pas un papier, c'est le visa de la libération. C'est le visa de la délivrance. C'est le visa de l'ouverture. Relève-le, relève-le. Prends le visa. Je te donne le visa. C'est fini ton histoire. Ton histoire change maintenant. Prends-moi ça. Tu es riche. Il n'y a pas de problème. Mon frère, viens, toi, viens. Tu es un homme de foi. Tu dois prendre le dernier visa. L'Éternel augmente le chiffre d'affaires. Il change les choses dans ta vie. Il va t'amener à une autre dimension particulière. Il va le faire d'une manière particulière. Je libère l'onction royale dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Donnez-moi d'autres papiers. Sous l'autorisation du prophète. Cette fois-ci, ce n'est pas le visa. Cette fois-ci, c'est la remise et reprise. Quand je te donne, si tu étais malade, la guérison prend la place, la maladie part. Donne-moi un amen puissant. Il y a ici l'onction de la remise et reprise. L'onction de la remise et reprise. Oui. L'onction de la remise et reprise. Il y a un chômeur qui trouve du travail. Il y a un malade qui entre dans la guérison. Il y a un pauvre qui accède à la richesse. Je lève ma main ici au milieu, là, ici au milieu. Je suis en train de voir 4 étoiles. Il y a 4 personnes particulières qui vont recevoir cette remise et reprise. Je tends ma main et je libère la grâce. Prenez-moi 4 personnes ici maintenant. Je compte 1, 2, 3, 4. Prenez-moi ces 4 personnes et amenez-les là. Je suis ici, là, ici. Il y a une remise et reprise. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je compte jusqu'à 3. Remise et reprise. 1, 2 et 3. Recevez ça. Venez prendre la remise et reprise. Soko simbi papier. Soko zalaki malade. Ozui guérison malade ekei. Remise et reprise. C'est fini. Les bros à la gare. Oui, le travail. Je parle de remise et reprise. Je parle de remise et reprise. Je parle de remise et reprise. Yes. Remise et reprise. Protocole, amenez-moi des gens que l'Esprit a visité et a touché. Je ferai le reste après. Reçois, madame. Reçois cela. Reçois. Prends cette faveur-là. Il y a un miracle particulier qui est en train de se faire. Remise et reprise. Remise et reprise. Remise et reprise. Remise et reprise. Yes. Quelque chose de particulier est en train de se faire. Quelque chose de particulier est en train de se faire. Attendez, attendez. Prophète, vous me donnez la permission? Prophète, vous me donnez la permission? Vous me donnez la permission? Je dois entrer dans la dimension de Bonganga Nzambe. Il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a une onction particulière de finance. Quand le prophète avait dit on doit construire l'autre centre Mahombi,
J'avais vu de l'argent tomber de partout. Et j'ai vu des gens qui avaient tellement de l'argent qui étaient en train de demander au prophète que faire avec vous le royaume. Il y a beaucoup de gens qui sont bénis que Dieu veut amener à une autre dimension. À une autre dimension. Donnez-moi le feu. Je termine d'abord avec la remise et reprise ici. Mettez de l'huile rapidement. Je ne fais pas la comédie ici. Vous allez vivre ces choses cette année ici. Vous allez les vivre. Remise et reprise. Tant que je te donne, l'onction descend sur toi. Dès que tu touches ce papier-là, l'onction descend. C'est quelque chose de surnaturel qui est en train de venir. Quelque chose de particulier qui est en train de venir. Il y a le mystère qui est en train de se faire. Madame, prends, c'est pour toi, ton visa et ton travail. Quelque chose est en train de partir. On va se retrouver à l'aéroport de Montréal avec toi. Avec toi. Je suis en train de parler à quelqu'un qui était malade et qui est libéré par la puissance du Saint-Esprit. Il y a quelque chose. Laissez cette maman ici. Cette maman-là. Celle-là. Yes. Cette maman ici. Cette maman-là. Yes. Aidez-la. Aidez-la. Quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe. Je suis en train de parler à ceux qui demandent. Yes. Tu vivras cela, c'est aujourd'hui. Ta maladie va te quitter. Dès que tu quittes ici, ta situation change. La Bible déclare ce qu'on voulait faire à Israël. Les jours où ils espéraient tuer tout le monde, cela a changé à autre chose. Je suis en train de déclarer le changement dans le nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Je suis un homme de l'esprit. Celui qui croit à ce qui est dit vivra la gloire. Celui qui croit à ce qui est dit vivra la faveur. Le Dieu de Mahombi. Chante-moi ce cantique. Lilita eti kali polele. Allez aider la dame qui est aux caméras là-bas, la caméra. Tu te souviendras de ce jour. La dame qui est aux caméras. Continue à faire ton travail. L'esprit est en train de vouloir venir vers là où tu es. Débrouillez-vous pour elle. Maman, venez, les deux mamans ici, venez. Que mon Dieu vous ouvre les portes de ce visa que Dieu donne. Tu avais déjà pris. Ici, nous sommes dans le prophétique. Tout ce qui s'est fait ici compte. Rien n'est au hasard. On n'est pas en train de faire la publicité ici. Vous allez témoigner l'année prochaine à Sakola. J'avais pris mon visa de la délivrance. La remise et reprise a été faite. Et Dieu m'a libéré de ça. Merci de croire au prophétique. Et que Dieu vous bénisse. Levez la main. Levez la main ceux qui sont ici. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Quand le prophète était en train de dire, parler de la prophétie vers Matadi Mayo, effectivement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de camions, de corbillards qui montaient. Et quand on a commencé à prier, ça a retourné. L'Éternel est en train de renverser la situation de toutes les personnes qui étaient sur le chemin de l'enterrement. Quand je parle de l'enterrement, ce n'est pas forcément le corps, tes affaires, ton mariage, ta santé, toutes ces choses. Je lève ma main droite et je déclare, ce qui a été prévu n'arrivera pas. Je n'ai pas bien dit ça, il faut que je lise pour que je dise ça très bien.
Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été dit? Au 12e mois qui est le mois d'Adar, le 13e jour où on devrait exécuter l'ordre de l'édit du roi et où les ennemis juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Je déclare que c'est le contraire qui va arriver de ce que les gens attendaient contre toi. Ton amen n'est pas monté au ciel, ça s'est arrêté quelque part. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entre dans les Bonganganzambe et j'ai demandé la permission au prophète. Il m'a donné la permission d'enlever mes chaussures. L'argent appartient à Dieu. Notre nation est la plus riche du monde. Tu ne peux pas demeurer pauvre. Il faut que les choses changent. Tu dois avoir l'argent pour le royaume et ta famille. Et nous devons nous connecter à quelque chose de surnaturel pour ouvrir les fenêtres d'approvisionnement surnaturel de venir chez toi. Je ne donne pas les enveloppes. J'ai besoin de quelqu'un qui croit à l'atmosphère qui est ici et qui pense que personne ici n'a besoin de ton argent pour être riche. Dieu nous a déjà bénis. Je suis en train de connecter quelqu'un au Dieu de Mwenze pour que les sacolas de l'année prochaine, tu sois le partenaire qui prendra la moitié de tout ce qu'on doit dépenser ici. Je donne $200 moi-même d'abord. J'ai besoin de ceux-là qui veulent se connecter tout de suite en donnant $200. Vous venez jeter ça ici. Et je prie pour vous. Partout où vous êtes. Je sais qu'il y a des rois et des prêtres. Restez là, je vais prier pour vous. Mais j'aimerais que chacun se connecte à une grâce. Je commence. On jette ça ici. Ça ne va pas s'envoler. Viens, j'attends. J'attends. Où est la première personne? Amen. $200. On va se connecter à la grâce du Seigneur maintenant. C'est que tu as sur place. Amen. Papa, maman, homme d'affaires, femme d'affaires. Viens. Tu amènes tes $200 et tes $100. Tu arrives rapidement. On n'a pas assez de temps. Tu viens avec ça. Et tu viens jeter ici. Mets ça là-bas. C'est bon. Où est la première personne qui vient? Merci. Que le Dieu que je sers change l'histoire de ta vie financière. À partir d'aujourd'hui. Ça devient un hôtel puissant. Je suis en train d'attendre la deuxième personne qui arrive. Rapidement, faites vite. Créez le chemin ici pour que les gens arrivent. Entrez par là, faites vite, faites vite. Protocole, conduisez-les ici rapidement. On n'a pas de temps. 2, c'est le chiffre des témoignages. À partir d'aujourd'hui, tu auras un témoignage financier dans ta vie pour toujours et à jamais. Protocole, ramassez les bijoux là qui sont tombés. C'est pour quelqu'un sûrement. Que le Dieu de Mwenze soit ton Dieu dans les domaines financiers et dans le reste de ta vie à partir d'aujourd'hui. Je suis en train d'attendre quelqu'un. Faites vite, faites vite, faites vite. Faites vite. On se connecte à cette onction de la richesse par la grâce du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu donnes l'argent, il n'est pas forcément possible de recevoir l'argent. Tu peux recevoir des opportunités qui n'ont pas de forme. Le travail, des connexions et beaucoup d'autres choses qui vont se passer. Rapidement, faites vite, faites vite. Merci. Que mon Dieu soit ton Dieu. Que mon Dieu soit ton Dieu. Et que la richesse soit ton partage. Donne le passeport, donne le passeport. C'est pour faire quoi? C'est pourquoi? Tu as besoin de quoi ici? Le visa Schengen, seulement ça. Il n'y a pas autre chose. Tu veux seulement t'arrêter ici. J'ajoute l'autre là du Canada, de l'Amérique et le reste. Au nom de Jésus. Moi-même, je suis chancelier. Reçois ça. C'est moi qui donne le visa au ciel. Reçois la grâce au nom de Jésus de Nazareth. J'attends quelqu'un. Rapidement, rapidement. Oh, ma fille. Sois bénie. Roubouillé, sois béni. Que mon Dieu soit ton Dieu et tes affaires prospèrent à tous égards, au nom de Jésus. J'attends une femme et un homme. Rapidement, vous êtes loin, venez rapidement, nous allons prier. Amen. Oui, un peu ça. Vous avez un numéro en ligne sûrement. Demandez au protocole, ils vont vous donner ça. Que mon Dieu te bénisse. Le passeport, ici je suis l'ambassadeur. Donc tu as déjà le passeport, prends le visa par. Le monde, Dieu a créé le monde pour tout le monde. Pourquoi toi on doit te refuser le visa? J'attends quelqu'un qui amène ses $50. Rapidement, on va clôturer là et passer à autre chose. Viens te connecter à cette onction financière pour des choses qui sont en train d'arriver.
Amen, amen, rapidement. Tu es où? Faites vite, faites vite. Pendant ce temps-là, je vous fais entrer dans un mystère de prémices. Les prémices, c'est le premier salaire que nous donnons. Moi, je suis là depuis plusieurs années. Je me rappelle, mon fils, il est où? Landry est où? Il y a 2 ans, on a parlé de prémices à l'église. Il travaille à la primature. Il est où? Il est où? Il est où? Ah, il est là. Alors, il est venu me dire, papa, mais j'ai une femme. Tu sais que, bon, vous savez, la loi, c'est que même si la femme travaille, l'homme reste l'homme. Je n'ai pas dit ça pour que toi, tu ne donnes rien à ton mari. Mais c'est ça la loi de l'homme. Je lui ai dit, ben écoute, il m'a dit, mais si je donne tout, bon, comment on va faire? J'ai dit, il n'y a pas de problème, donne à Dieu les prémices et moi, je te renvoie, je te donne l'argent, mais respecte le principe. Il est parti à Londres, il devait faire 2 semaines, il a fait plus d'1 mois. Je l'appelle petit, tu t'es marié? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il a dit, je suis passé de 2 invitations à 17 invitations ou 15, je ne sais pas. Et pendant qu'il était là, il me renvoie la dîme qui correspond à son salaire. Ça veut dire que Dieu l'a giflé en un seul mois au nom des prémices de quelque chose qu'il devait faire. Il est parti aux États-Unis pour faire 2 semaines. Il a encore fait 1 mois et demi. Donc, Dieu l'a fatigué. On appelle ça la pêche miraculeuse. Quand tu te connectes à la loi des prémices, frère, même les démons qui t'avaient envoûté vont venir te dire to tiki on a kimiapo, to koko souté. Alors, je suis venu donner les enveloppes pour les prémices. Vous allez remettre ça au prophète. Il vous donnera quand et comment. Bien-aimés, prenez. Même si les gens qui récupèrent les histoires dans l'internet racontent des choses, ce sont des personnes qui n'ont pas d'inspiration. Ils attendent que nous parlons pour qu'ils prennent et fassent des examens. Alors, donnez-leur des émissions pour faire ça. Ici, nous faisons les choses de l'esprit. Hein? Hein? Elle parle la langue. Bon, c'est ça. Ça, c'est la prémisse. Ah, ok. Ça, c'est pour l'argent financier. Prenez-moi l'enveloppe. Je parle aux gens de prémices. Venez prendre prémices. Prémices, prémices, prémices. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour ton argent. Pour ceux de l'argent, bon, on continue pour l'argent et puis on va faire les prémices. J'ai besoin de prémices. Que Dieu te bénisse pour ce passeport. Reçois la grâce. Enveloppe. J'ai besoin de l'enveloppe pour les prémices. Levez la main là où vous êtes. Si vous êtes là ou ici, levez la main, le protocole va nous aider. Je parle de prémices. Quelqu'un me dit, je ne travaille pas. C'est que Dieu te donnera d'important pour ce mois, appartient à Dieu. Tout ce que je gagne au mois de janvier, je donne ça au Seigneur. Tout. C'est ça la loi de prémices. Vous allez remettre ça, on vous donnera à la date. Sûrement à la fin, l'argent, c'est pour l'offrande. Dieu te bénisse. C'est pour l'offrande, que Dieu te bénisse. Là, pour ceux qui ont amené l'argent, attendez, je donne d'abord pour les prémices. Pour les prémices. Pour les prémices. Voilà ce que vous allez faire. Quand vous prenez l'enveloppe de prémices, vous rentrez chez vous, là où vous étiez assise, vous écrivez votre nom, vous écrivez votre numéro de téléphone et vous donnez cette enveloppe au protocole. Parce que ce n'est pas avec ça que tu vas mettre ton salaire et ta bénédiction du mois dans cette enveloppe. On a besoin de ton nom et de contact pour la prière. Tu prends 2 prémices comment? Tu as 2 salaires? Hein? Ce qui va pas m'bolioter tout na prophète Dieu grâce à son adresse na ngana ndako ya kotuna ngai. Ce qui pambola mite aneo. Ce qui nzambe na nga pamboliote. Oza DG okanisi ke vino ce qui na ki DG comment peut ata président il y a région Afrique. Oza député ce qui na ki député. Aux sénateurs, aux sénateurs. Il faut avoir l'ambition d'avancer, il faut monter, il faut aller plus loin. Que Dieu te bénisse. Je parle de prémices. Prenez-moi les enveloppes de prémices, rapidement. Protocole donné à ceux qui sont là-bas. Ceux qui ne sont pas ici. Je parle de prémices. C'est quoi le téléphone? Ton passeport, que Dieu te bénisse. Merci. Prémisse, prémisse. Prémisse, c'est ça, ensemble. Prémisse, va pas s'arranger pas ensemble. Prémisse, c'est ça, à nos côtés, ça, ensemble. Problème, c'est un problème à résultat. Si tu es en ligne, tu sais là où tu vas voir ça. Bon, vous qui prenez 2 là, vous avez 2 salaires ou bien on vous a envoyé? On vous a envoyé? Ah.
Tu es tellement riche que tu travailles dans 2 endroits. Vous allez joindre à cette offrande de prémices 3 requêtes de l'année. Le jour où vous viendrez remettre ça. Dieu vous bénisse. Prends, prémisse, prémisse. C'est quoi? Tu me donnes le téléphone? Tous ceux qui ont des passeports, recevez la grâce et allez servir Dieu là où vous allez partir. Si c'est pour les affaires, que Dieu ouvre les portes. Les visas pour les affaires. Voilà. Le jour où tu reviendras donner, tu viendras donner mes 3 requêtes de l'année. Les prémices appartiennent à Dieu. Sorry, pardon. Comment tu dis toi? On t'a envoyé? Il y a des gens? C'est beau? Ah, c'est parents. Merci. Prémisse. 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 Tu veux donner l'argent? C'est pour ta richesse. Sois béni. C'est pour ta richesse. Dieu te bénisse. Merci. Il te rende riche. Il te remette au centuple. Selon la loi de prémisse, on ne doit pas dépasser janvier. C'est à la dernière heure de janvier que tu dois donner ta prémisse. Tes prémices. Que Dieu te bénisse. Protocole, pouvez-vous le donner aux autres? C'est pour l'offrande. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous connecte à la grâce. Dieu vous connecte à la richesse. Et ouvre les portes de ton visa. Dieu te bénisse. Je termine dans 5 minutes. J'aimerais que nous puissions nous lever et passer aux déclarations avant de remettre le micro par la grâce du Seigneur. Nous allons nous lever. Il y a 3 choses qui accompagnent quelqu'un qui veut réussir au début de l'année. La première des choses, c'est de se rassurer qu'il est avec son Dieu. La deuxième des choses, de recevoir la parole que son Dieu lui a donnée pour cette saison. La troisième des choses, c'est d'agir. Même si Dieu a parlé, il t'a donné un message, tant que tu n'as pas mis cette parole en activité, le Seigneur risque de rester incapable. Or, lui ne peut pas être incapable. Et donc, il est important de savoir, de te rassurer que Dieu est avec toi, de te rassurer que tu as une parole particulière pour l'année, de te rassurer aussi que tu dois, après Sakola ici, sortir et commencer à poser des actes. Et cela va t'amener à la gloire. Je te demande à ce que tu lèves la main droite et tu déclares, tu fasses la première déclaration avec moi, selon ce que nous avions lu dans le livre d'Esther. Lève la main droite, dis avec moi, moi Jonathan Mongali. Moi Jonathan Mongali. Je déclare ce matin, tout ce qui espérait dominer sur moi, toutes les personnes, que ce soit dans le monde des ténèbres, dans le monde invisible, le royaume de l'eau, le royaume de la terre, le royaume du feu, le royaume de l'air, je déclare que l'Éternel va devoir renverser la situation
Dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare, 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Ainsi ce matin, je déclare sur la route de ma destinée, en cette année 2025, que 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite. Moi et ma maison, nous ne tomberons pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare, tout lieu que foulera la plante de mes pieds, je le prends en possession. Ce matin, je déclare avec mes pieds prophétiques, je prends le contrôle du Congo et de partout j'irai. Rien ne sera sur ma tête. Moi, je marcherai et je prendrai possession. Aucune terre ne me vomira cette année. Aucune terre ne me résistera cette année. Aucune terre ne va m'avaler cette année. Aucune terre ne produira des épines sous mes pieds cette année. Au nom de Jésus, déclare avec moi, selon Ésaïe 1,18, celui qui est sage. Celui qui est sage mangera les meilleures productions. Mangera les meilleures productions de l'année. De l'année. Tu lèves la main droite et tu déclares tout ce qui est meilleure production. Tout ce qui est meilleure production dans ma nation. Dans ma nation. Et partout j'irai. Et partout j'irai. Ces choses vont venir vers moi. Ces choses vont venir vers moi. Je mangerai les meilleures productions. Je mangerai les meilleures productions. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Comme Aman. Comme Aman, qui voulait prendre la place. Qui voulait prendre la place. Qui voulait tuer Mardoché. Qui voulait tuer Mardoché. Et Dieu a fait la remise et reprise. Et Dieu a fait la remise et reprise. Au lieu que Mardoché soit pendu dans ses bois. Soit pendu en ce bois. C'est lui-même qui a commencé. C'est lui-même qui a commencé. Pour tuer Mardoché. Qui a pris la place. Qui a pris la place. Je déclare. Cette année. Je fais la remise et reprise. Je fais la remise et reprise. Je n'irai pas au poteau. Je n'irai pas. Je n'irai pas à la croix. Je n'irai pas à la croix. Je ne serai pas détruit. Je ne serai pas détruit. Mais ma place. Là où je devais être mort. Là où je devais être mort. Mes ennemis tomberont. Mes ennemis tomberont. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Remise et reprise. Remise et reprise. Je déclare. Moi qui étais à la porte. Moi qui étais à la porte. Je viens là où se trouve Aman. Je viens là où se trouve Et je deviens puissant. Et je deviens puissant. Dans cette génération. Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et dans non la cette queue. génération. J'ai réussi. Je deviens la source. De plusieurs personnes. Sur la terre. Au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler en langue. Tu es en train de taper les mains. Amen. Et tu es en train de prophétiser. Donne-moi 1 minute. Amen. Parle à la terre. Amen. Dis à la terre. Amen. Donne-moi les meilleures richesses. Amen. De ma nation. Amen. Donne-moi les meilleures personnes. Amen. De ma nation. Amen. Donne-moi les meilleures connexions. De ma nation. Commence à prier. Prie, 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 prie. Donne-moi les meilleurs. Tu es en train de battre les mains. Donne-moi les meilleurs. Et tu es en train de prier. Terre de la RDC. Tu bats les mains et tu pries. Donne-moi les meilleurs de cette république. Tu bats les mains et tu pries. Donne-moi les meilleurs de cette nation. Tu bats les mains et tu pries. De cette ville. Donne-moi les meilleurs. Loué soit le Seigneur. Les meilleurs partenaires. Car sa miséricorde dure à toujours. Donne-moi les meilleurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est là. Je suis en train de finir. Et j'aimerais que tu te connectes. Car la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Moi oye yindisio. Kaka na se a moi wana. Ndi okopambola. Amen. Lève tes deux mains et ne prie pas. Regarde-moi ici. Et commence à récolter toutes les paroles qui ont été dites depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Connecte-toi en esprit, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait.
Mange ça en esprit. Avale ça. Rumine ça. Toutes les bonnes paroles que Dieu a dites, aucune n'est restée sans effet. Rappelle-toi des 2 paroles, 3 paroles qui ont été dites depuis hier. Janvier, c'est le mois de la sémence. C'est cette sémence qui couvre les 11 mois qui restent. Mais la sémence qu'on met dans le mois de janvier a la capacité de créer, au lieu d'une année, et de créer une saison. Au lieu que ça s'arrête dans 12 mois, ça peut t'amener à 40 ans, à 50 ans. Tout se passe maintenant au mois de janvier. C'est notre genèse de l'année. Tout ce qui est semé comme parole, acte prophétique et foi, va devoir se reproduire au courant de l'année. Je vois les portes s'ouvrir. Je me rappelle de ce verset d'hier. Portes élevées. Faites entrer le roi. Ça a été lu hier ici. Je suis en train de voir les portes s'élever. Même les gens qui entraient en étant accroupis ou prosternés, ils voient les portes s'élever. C'est maintenant que le Seigneur fixe des choses dans ta vie. Aidez-moi de prier pour une seule personne. Il est derrière moi, cette personne. Elle est derrière moi. C'est depuis qu'on priait que j'avais vu cette personne. J'avais vu un ange venir me traverser et partir derrière. Il m'a dit, je suis venu donner un livre à quelqu'un qui est derrière. Parce que cette saison que nous sommes en train d'annoncer, c'est une saison de gloire pour cette personne. Cette personne est derrière dans la chorale. Je ne sais pas s'il est choriste ou pas, mais en tout cas, elle est derrière moi. Pendant que tu as tes mains levées, l'Esprit du Seigneur est en train de toucher cette personne. Pendant que je vais prier pour lui, le Seigneur est en train de fixer quelque chose dans ta vie, de là où tu es, par rapport à la grâce du Seigneur. J'étais en train de parler derrière moi. Je suis en train de parler de l'estrade. L'estrade. Ici sur l'estrade où je me trouve, se trouve quelqu'un qui a appelé le ciel, dont le ciel a été remué pour la personne. Et cette personne est là. Je ne sais pas qui est cette personne, mais le Seigneur me dit que c'est une personne de gloire et de faveur. Il va prendre de la vitesse comme de l'étoile, d'une manière particulière. Et c'est le Seigneur qui a décidé. Il m'a dit, c'est pourquoi je le touche au-dessus de tout le monde, pour que ceux qui l'ont vu être touchés, ceux qui vont le voient aussi lorsque je vais accomplir. C'est pourquoi je l'ai appelé. C'est une grâce particulière derrière moi. Je ne sais pas qui elle est. Je compte jusqu'à 2 et une onction particulière va toucher cette personne derrière moi. Pendant ce temps-là, toi tu es en train de prendre ta part en gardant le main levé. Je compte 1. Et je compte 2. Cher Saint-Esprit, permets-moi de prier pour cette personne avant de clôturer. Sachez que quand vous quitterez ici, chacun aura une feuille de route prophétique. Amen. Avec un cachet. Et vous ne passerez pas sur des rues. Vous allez prendre des highways, des autoroutes où il n'y a pas de feu. Amen. Parce que la vitesse avec laquelle tu commences ici n'a pas besoin d'un feu. Amen. Tu vas aller jusqu'à la destination. Je suis en train de parler à quelqu'un. L'année prochaine, amène cet enfant parce que tu vas concevoir cette année et tu amèneras le bébé à Sakola 2026. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de vivre ces choses. Alors maintenant, ferme les yeux et tiens la main du voisin. Dis un mot pour nos frères de l'Est. Dis un mot pour la guerre de l'Est. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Tiens la main de ton voisin. La main de ton voisin. Parle, dis un mot pour l'Est. Que la guerre s'arrête. Que nos frères soient pris en charge. Que l'histoire de la nation change. Tu as les yeux fermés? Est-ce que tu peux commencer à prier pour ça? Est-ce que tu peux prier pour ça? Est-ce que tu peux prier pour ça?